Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous êtes confortablement installés, que vous avez bien fait vos réglages et que vous êtes prêts pour cette séance d'à peu près 40-42 minutes en live et sur du rock. Du vrai rock en live, 8 morceaux, 5 intensités, 2 grandes cadences de pédalage. C'est tout ce que vous avez à savoir. Vous suivez mes indications, vous vous laissez guider. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas, surtout dès que vous avez soif. Buvez, hydratez-vous. Dès que vous sentez que vous êtes un peu fatigué, réduisez la résistance ou réduisez la cadence ou réduisez les deux, il n'y a aucun problème. Je vous parlais de 5 niveaux d'intensité. On est dans le premier, le niveau facile. On va y rester pour s'échauffer. Conservez une cadence rapide. Regardez votre compteur. Et donnez-vous une cadence, un RPM d'à peu près entre 80 et 110 rotations par minute. C'est vous qui décidez. Jamais en dessous 80, jamais au-dessus 110. Et vous êtes sûr d'être dans une bonne cadence de course qui vous permet de vous échauffer. Le corps, le cœur, les articulations, pieds, genoux, hanches. Vos mains sont larges, vos épaules sont basses. Arrondissez très légèrement le dos. Laissez-vous porter. Et vous devez sentir que vous êtes capable, sans aucun problème, de parler si vous en avez envie, si vous avez quelqu'un à côté de vous. Vous ne devriez avoir aucune difficulté à discuter avec lui. Évidemment, si vous avez un cardio-fréquence-mètre, allumez-le et vous devriez vous positionner dans la première zone de travail. Ouvrez un tout petit peu les mains, orientez vos coudes vers l'arrière, fléchissez légèrement les bras et on maintient ça. À cette cadence, à cette intensité, on s'échauffe tranquille. Faites des tout petits cercles avec vos pieds. Haut du corps, parfaitement relâché. Vous connaissez la chanson? Pas de problème sur ça? En live, c'est encore mieux. Votre regard, emmenez-le vers l'avant, vers la route. Sans pour autant redresser le cou. Ne mettez pas de tension dans votre cou. Un petit coup d'œil à la cadence. Moi, je suis autour des 90. C'est suffisant pour s'échauffer, la résistance est faible. Regardez votre cadence. Essayez d'accélérer un tout petit peu, on va dire 5 RPM. On y va. Encore une petite minute. Pédalage fluide. Effort de niveau 1, sensation ressentie, la facilité. Tout est écrit, tout est écrit sur le côté. Si vous avez un doute, vous regardez. La cadence, l'intensité, tout est en place. La cadence qui va suivre va être la même. L'intensité qui va suivre va augmenter légèrement. Okay? Vous ne changez pas la cadence de vos jambes et vous vous préparez à rajouter un peu de résistance pour sentir que vous allez quitter la zone 1 pour rentrer dans la zone 2. La sensation qu'on recherche, c'est la sensation modérée. Vous êtes prêts? Main large, je rajoute, on y va. Regardez cette intensité, un peu moins de 3 minutes. Impeccable, conservez ça. Cadence entre 80 et 110. Stabilité.
fluidité. Je maintiens cet effort. 2 minutes 30 encore. Que dit le cœur? On est dans la zone. Gardez vos mains proches de vous. Conservez ça encore. On va passer progressivement par 4 niveaux d'intensité pendant ce cours. Facile, modéré, on a déjà vu ça. On ira ensuite chercher les niveaux difficiles et extrêmes. On n'ira pas aujourd'hui dans le maximal. Et vous allez voir que ces 4 niveaux, ça va être suffisant pour se faire une très très bonne séance. Allez, 100 secondes encore, maintenez ça. Jouez légèrement avec la cheville. Donnez des tout petits coups avec le plat du pied. Comme si vous cherchiez à griffer le sol dans la pointe de votre pied vers le bas. Et quand vous tirez, tirez vers le haut et l'arrière avec le talon qui se dirige vers le ciel. 1 minute. Maintenez ça encore et regardez ce qui va se passer. On va conserver ce niveau d'intensité et ralentir les jambes. Pour compenser, je vais commencer à rajouter un peu de résistance. Servez-vous du tempo, tendez l'oreille. Main large. RPM qui est passé entre 60 et 80, c'est ce qu'on appelle notre cadence de grimper. Là, l'utilisation du pied, du griffer, du tirer et du pousser est à son maximal. Main large. Zone 2 encore. Je sens que je ne suis plus à l'échauffement. Et ça reste possible de parler si j'ai envie. On va changer ça un petit peu en rajoutant de la résistance et en décollant de la selle. Vous êtes prêts? Main sur la résistance. Je décolle. Je vais chercher mes mains un peu plus haut. Transfert du poids du corps. 80 secondes en zone difficile. C'est à vous d'ajuster la résistance pour que l'effort vous apparaisse difficile. Impeccable. Maintenez ça encore. Maintenez ça 1 minute. Si vous avez envie de vous asseoir, n'hésitez pas, vous pouvez vous asseoir. Mais si vous vous asseyez, vous allez voir que ça risque de devenir un petit peu plus dur. Donc si c'est une histoire de difficulté, je m'assois et je réduis. Si par contre tout va bien, maintenez un peu ce grimper debout. Tête haute, épaules basses. Sans réduire, on s'assoit sur la selle. Si je ne réduis pas, je dois sentir que c'est un tout petit peu plus dur. Je n'utilise plus le poids du corps, c'est normal. Ça se ressent au niveau du cœur. Moi je le vois. Gardez cette cadence. Ne pas accélérer, ne pas ralentir. Je réduis un peu la résistance. Toujours une cadence de course. Retour à l'intensité modérée. La zone 2. La zone verte. Parfait. Tout va bien? C'est notre premier grimpé. Donc allez-y en douceur. Il nous reste encore 32 minutes de course. Sachez gérer le potentiel. Très léger transfert du poids du corps sur votre selle. Dans 15 secondes, je rajoute de la résistance. Je change ma position de grimper assis à grimper debout. Préparez-vous.
Je rajoute et on y va ensemble. Un tout petit peu plus long que la dernière fois. 80 secondes. Vous suivez la guitare. Bien, ce que je vais faire, peut-être que de temps en temps je vais disparaître comme ça, pour vous laisser un peu apprécier le spectacle. Ce serait dommage, hein, avec un beau live comme ça. Ok, 1 minute. Vous connaissez les options maintenant. Soit je reste debout, soit je m'assois et je réduis, soit je m'assois et je ne touche pas à la résistance. C'est vous qui choisissez pour ces 30 dernières secondes. Vous êtes prêts? Allez. Sentez la zone 3, l'intensité difficile. « 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Parfait, réduis la résistance. Relâche. Laissez partir vos jambes. Préparez-vous à donner un petit peu de vitesse à vos jambes. Vous avez pris le temps de boire? Vous devriez. Vous savez ce qui arrive maintenant? Si vous voulez vous hydrater, c'est maintenant. Après, on n'aura plus le temps. Cadence rapide. Main large, les coudes qui descendent. Parfait. Dans 15 secondes, je rajouterai juste un peu de résistance pour repasser en zone 2. La zone modérée. Vous êtes prêts? Je rajoute. Go. Au niveau de votre cadence, là, vous devrez être autour des 80 rotations par minute. Si vous êtes un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser la musique. Tendez l'oreille. Suivez Dire Straits. Suivez la cadence. Encore 70 secondes. J'ajuste ma résistance. J'ajuste ma cadence. Vos mains ici, ou là si vous préférez, ou légèrement à l'intérieur. L'important c'est qu'elle soit près de votre corps. Par contre, quand on va se lever, il faudra les mettre un peu plus larges pour bien se stabiliser. Parce que dans une trentaine de secondes, on va garder la cadence et décoller de la selle. Imaginez-vous en train de faire ça. Je rajoute, j'ouvre mes mains, je garde la cadence et je décolle de la selle. Ça s'appelle une course debout, ça s'appelle aussi un running. Et on va faire ça ensemble. 7 secondes. Je rajoute, j'ouvre, je décolle. Zone difficile. Zone 3. Est-ce que vous êtes assez fort pour tenir ça encore 1 minute? Si vous avez besoin de vous asseoir, faites-le. Asseyez-vous et réduisez. Si vous pouvez tenir, alors on s'accroche. 45 secondes. Parfait.
Dans une vingtaine de secondes, on gardera la cadence, on réduira la résistance. Retour en zone modérée. Pas tout de suite. Le regard devant vous. Et je m'assois. Et je réduis. Et je prends le temps de boire. Je prends le temps de m'hydrater si j'en ai envie. Mettez bien cette petite phase en zone 3. On va la refaire. Contrôle de cadence. C'est OK? Contrôle de position. Épaule basse. Main large. Contrôle d'intensité. De la sensation modérée à la sensation difficile. Préparez-vous. We are the Sultans. Une poignée, une centaine de secondes. « 80 RPM. Impeccable. « 80 secondes. Parfait. Maintenez ça encore. Avec un grand sourire. Position, cadence, intensité et résistance. Tout est en place pour cette dernière minute. Sans réduire, sans ralentir, je m'assois et je maintiens la cadence. On est dans cette ligne droite. On l'a commencé ensemble, on la termine ensemble. « 30 secondes de la ligne. Suivez la guitare de Marc. « 15 secondes. Là, on va changer de registre. Regardez, ne touchez pas à la résistance. Laissez vos jambes ralentir. Et si on repartait en grimpé? Si on repartait dans les montagnes? Gardez cette cadence. Posez vos mains tranquilles. Jouez un maximum avec vos pieds et tendez l'oreille. Il pourra peut-être se passer quelque chose dans pas longtemps. Inspire. Jouez avec la cheville. Retournez dans cette zone facile. Vous avez la cadence de grimper? Impeccable. Alors ouvrez les mains et préparez-vous à grimper. Cadence. Entre 60 et 80 RPM. Ancré sur la selle. Time has come. Rajoutez un petit peu. Allez chercher cette première petite côte qui va être courte, mais qu'on va rendre intense, ok? On va rendre difficile. Préparez-vous à rajouter lourd. Maintenant. Accroche. Grimpe.
Un peu plus de 30 secondes pour retourner au niveau 3, pour retourner à la sensation difficile. Plus question de se rasseoir maintenant. Grimpez debout. Encore. Parfait. Je me rassois. Je réduis la résistance. Je ne bouge pas la cadence. Tranquille. Court, intense. On a fait. On va le refaire. Même intensité et quasiment même durée. Préparez-vous. Vous avez tous les éléments, tous les chronos, toutes les indications. Et vous savez ce qui va arriver. Dans 20 secondes, je rajoute. Je cherche large, un tout petit peu plus haut. Et je grimpe. Avec Midnight Oil. On y va. Le transfert du poids du corps. 60 secondes. Profitez de ça encore. Poussez sur ses jambes. Vers le bas et l'arrière. Et regardez ce qu'on va faire. Sans retirer de l'intensité. Sans toucher à la résistance. Je m'assois. 30 secondes. 30 secondes. Tête haute. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Les muscles entre vos omoplates qui se resserrent. Ouvrez cette cage thoracique. On termine ensemble ? Impeccable. Réduisez la résistance. Redonnez-vous de la vitesse au niveau de votre cadence. Prenez le temps de boire si vous en avez envie. Retour à la zone facile. On se sert de ça pour récupérer. 70 secondes environ encore. Votre RPM, votre cadence de pédalage, doit être située entre 80 et 110. Pas plus, vous gaspillez de l'énergie. Pas moins, sinon vous serez en grimpé. Facile, simple. Ouvrez vos mains un peu plus larges. Cette cadence est importante. Servez-vous de la musique. Nous allons quitter la zone facile et directement rentrer dans la zone difficile. Pour ça, je vais rajouter, et si vous le souhaitez, tout en gardant la cadence, on ira décoller de la selle. En gros, on part en running. Prêt ? Go! « 30 secondes. Court, intense.
Parfait, 15 secondes encore. Le regard, les épaules, les omoplates qui se resserrent. Je me rassois et je réduis l'intensité en réduisant la résistance et en gardant la cadence. Vous avez vu l'intensité? On est en modéré. On n'est pas dans la zone 1, mais dans la... Ne laissez pas retomber l'effort trop vite. Que dit le cœur? On est dans la zone. Que vous travaillez au watt, à la sensation ou à la fréquence cardiaque. Suivez les zones, suivez vos plans d'entraînement, c'est très très important. Dans 5 secondes, on rallume la machine. Main large, je rajoute. Zone 3, je décolle. Impeccable. What's in your legs? Head? Legs? Ok. 30 secondes. Sans réduire et sans ralentir. Maintenez ça encore. On aura une grande phase de récup avec ça, alors, après ça, pardon, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. 10 secondes. Parfait. Je réduis légèrement. Retour en zone 2. Sensation modérée. Profitez de ces 2 minutes. Si vous suivez la cadence de la musique, vous devriez vous retrouver quelque chose comme 85 rotations par minute. Vérifiez ça. Ajustez. Corrigez si c'est nécessaire. La zone 2 est la zone la plus importante de votre entraînement. Si vous faites du crossfit, les passages rapides entre zone 2 et zone 3 sont aussi un point très très important dans votre entraînement. Mais la base, ça reste modéré, ça reste cette zone 2 que vous devez maîtriser. Ouvrez vos mains. Gardez cette cadence. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a transformé notre course en grimpé. C'est ce qu'on va faire. Main sur la résistance. Je rajoute pour ralentir mes jambes. Vous le connaissez, lui? Ah oui, vous le connaissez sans problème. Il va nous emmener en montagne. Alors suivez-le, suivez-les dans la cadence. Main large. Léger transfert du poids du corps, même assis sur la selle. Dans 5 petites secondes, je rajoute et je décolle. Maintenant. 80 secondes. Impeccable, comme dans les années 80. Continuez ça encore. Question, est-ce que c'est difficile? Si la réponse est oui, vous continuez comme ça. Si la réponse est non, alors je rajoute de la résistance. 1 minute. 1 petite minute. Comme tout à l'heure, soit je grimpe debout, soit je grimpe assis.
Si vous vous asseyez sans réduire, ce sera plus dur que si vous êtes debout. Et si vous vous asseyez sans réduire, ce sera encore un niveau au-dessus. Préparez-vous, faites le choix que vous voulez. L'important, c'est la sensation. Zone 3, difficile. Je m'assois sans retirer de la résistance. Ça devient légèrement plus intense. Le cardio-fréquence-mètre vous le dit. Moi, en tout cas, il me le dit. 8 secondes. Garde la cadence. Réduis. I just can't get enough. Zone 2. Sensation modérée. RPM autour des 70. Entre 60 et 80. Voilà comment ça va se passer. On retourne en montagne dans une quinzaine de secondes. On retourne dans la zone 3. Et ensuite, il y aura une petite surprise. Restez bien attentifs. Main large. Je rajoute. Et je décolle. Après la zone 3, il y a la zone 4. Il y a la zone extrême. La zone extrême, pour y aller, soit je rajoute de la résistance, soit j'accélère légèrement mes jambes. On essaye? Accélère. Anticipez la cadence. Dépassez le tempo de la musique. Restez régulier. 15 secondes encore. Jusqu'au finish. 3, 2, 1. Assis. Réduit. Libérez vos jambes. Donnez-leur de la vitesse à ces jambes. Parfait. Je vais vous laisser avec les artistes. Et lui, vous le connaissez? Pas de problème. Retour en cadence de course. Main large, main près du corps. Rapide. Regardez votre RPM. Vous êtes entre 80 et 110. Alors tout va bien. Gardez cette cadence. Rajoutez de la résistance. C'est pas fini. On va rajouter encore. Et aller exploser en se levant et en restant rapide. On va chercher la zone 3. Vous êtes prêts? Rajoute, attaque. « 5 secondes. 3, 2, 1. Réduit. Réduit mais à peine. On reste au niveau 2. On reste entre 80 et 110 rotations par minute. Cette explosion de puissance qu'on a fait en zone 3, on va la refaire. On va la refaire. Et si vous connaissez la chanson, vous savez exactement combien il y en a. Si vous ne connaissez pas, vous avez juste à suivre. Main large, je rajoute, j'attaque. Assis, réduit. Récupère.
dans la zone modérée. Est-ce que votre cadence est toujours entre 80 et 110? Ouais. Conservez ça encore. Emmagasinez de l'énergie. Préparez-vous à la troisième attaque. Main large. Je rajoute, je me lève, j'explose. Assis et réduit. C'est pas mal. Est-ce que par exemple, si on allait chercher la zone 4, est-ce que ça vous irait? Je garde la cadence. Les mains sont larges. Je rajoute un tout petit peu plus. Ou alors, j'accélère un peu plus mes jambes. Prêt? Zone extrême. 30 secondes. Tout ce que vous connaissez en technique, montrez-le maintenant. Le regard vers l'avant. Les épaules vers le bas. Les omoplates qui se resserrent. SOS. Allez. 10 secondes. 8 secondes. Et relâche. Récupère. Impeccable. Laissez vos jambes ralentir. Ben voilà, on y est. On va chanter un peu. On va chanter un peu. Vous entendez la cadence? C'est lent et lourd. Une cadence de grimper pour finir. Entre 60 et 80 rotations par minute. Conservez ça. La seule chose qu'on va changer, ça va être l'intensité et la position. Main large. Préparez-vous à rajouter. Et à grimper debout. On y va ensemble? Je rajoute. Go. Si vous avez bien démarré cette petite côte, alors vous pouvez vous rasseoir, ne pas réduire, ok? Conservez cette intensité. On a 2 phases de travail et on a terminé ce cours, on est à 3 minutes. 3 minutes et quelques de la fin de cette course. Retour dans la zone 3. Je rajoute. Je décolle. Grimpe. Oh yeah! Matez cette position, 30 secondes encore. Des grands cercles. Des grands cercles avec vos pieds. Impeccable. Maintenez ça encore. Vous avez la cadence, vous ne la lâchez pas. La seule chose que je fais, je m'assois, je réduis un peu l'intensité. Moins de 30 secondes. Un grimpé à faire. Et on termine ce cours.
On termine ensemble? Je rajoute. 70 secondes. Si vous êtes arrivé là, c'est le temps qui vous reste pour boucler cette étape. Ensemble. 1 minute. Grand sourire. Toute l'énergie qui vous reste. Donnez-la maintenant dans la zone 3, dans la zone difficile. Que vous soyez en position de grimper, debout ou assis, c'est vous qui décidez. 30 secondes. Est-ce que vous êtes fiers de votre effort? C'est le plus important. Si c'est la fin de la journée, vous avez bien terminé la journée. Si c'est le début, c'est un bon démarrage qui vous donnera la pêche. 5 secondes. Et break. Ok. Réduisez la résistance. Libérez vos jambes. Bravo. Merci pour votre énergie. Prenez le temps de pédaler tranquillement à une cadence assez rapide. Essayez de jouer autour des 80 rotations par minute. Pédalez le temps qu'il vous faudra pour redescendre un peu en pression. Stabilisez votre respiration. Très important. Accordez-vous ces 2 petites minutes pour redescendre en pression. Et surtout, n'oubliez pas que le repos fait aussi partie de l'entraînement. Donc si cette séance vous a paru dure, demain, prenez le temps de faire quelque chose d'un petit peu plus relax. Merci beaucoup, j'espère vous revoir à bientôt, en virtuel ou en réel. À la prochaine fois.